Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va sortir un peu du garage et on va aller chercher une nouvelle voiture. Allez, pour changer un peu. Donc c'est pour ça que ceux qui me suivent sur Insta ont vu hier que j'étais en train de réparer la remorque. La remorque, le treuil de la remorque tout simplement. Et puis j'ai emprunté un 4x4 à un copain à moi, forcément. Toujours les mêmes, hein. J'emprunte toujours les mêmes. Donc ouais, j'ai bricolé un petit morceau pour le treuil vite fait là. Parce qu'en fait on pouvait pas le débrayer comme on voulait, on était obligé de tourner soit pour tirer le câble, on tournait dans un sens, pour le dérouler on était obligé de tirer dans l'autre. Donc c'était un peu pénible tout seul. Donc j'ai modifié ça. Et puis là on est parti pas bien loin pour aller chercher une nouvelle voiture. Donc voilà, j'étais chercher une nouvelle 206, encore une fois, une 206.
Alors vous allez me dire pourquoi encore et encore une 206. Tout simplement, c'est qu'à la base, pour remonter l'autre, il me fallait un pare-choc, 2 ailes avant de 206 dites sportives, entre guillemets, parce que toute la gamme sportive de 206 ont les ailes avant bombées. Et les autres ont les ailes de plates. Donc il me fallait 2 ailes, le pare-choc avant et les 2 pare-boue. Et en fait, quand on sait le prix d'un pare-choc avant, le prix du pare-choc avant, c'est le prix que j'ai payé la voiture complète. Donc j'ai dit c'est un peu dommage d'aller courir à Chalon ou à Mâcon chercher une aile, un capot, une pare-choc. Donc voilà, elle était à 10 km de chez moi, j'ai dit je vais la chercher. C'est sûr que ça a un coût, mais bon, voilà. Donc c'est la facilité aussi. Hein. Donc oui, tout simplement, c'est que pour remonter l'autre, il me fallait donc 2 ailes dites de sportives. Donc c'est les mêmes ailes de 206 RC, S16, tout ce qui est XS en fait. Donc elles ont les ailes légèrement bombées et le pare-choc avant qui est bombé aussi. Donc ces ailes-là, il faut des pare-boues spéciaux qui sont un peu plus larges. Donc comme ça, j'ai les 2 ailes, j'ai les 2 pare-boues, j'ai le pare-choc avant, j'ai les 2 phares qu'il me fallait. La calandre était abîmée, donc j'ai encore une calandre de rab. Et après, ça me fait tout le reste de pièces en rab. Donc voilà. Donc ça, c'est une... Puis les jantes, on en a eu en 15, bon, elles sont crades, mais une fois nettoyées, elles vont être jolies, quoi. Et donc c'est pour ça que j'étais la chercher, comme ça j'ai gagné j'ai un stock de pièces, encore, mais bon. Quand on aime, on compte pas, comme on dirait. C'est une 206, ça c'est un HDI hein, que j'étais cherché juste à côté de chez moi. Donc le radiateur c'est le même, c'est tous les mêmes. Donc toutes les pièces qui sont sur cette voiture, je vais pouvoir les réutiliser sur un projet, mon projet avec Rallye ou sur un autre projet, parce qu'il y a des projets, j'en ai plein la tête, ça se trouve, celle-là elle finira ailleurs, mais ailleurs, je veux dire pas en rallye, mais peut-être sur circuit, peut-être dans un pré, peut-être, je sais pas. Mais moi, ce que je voulais, c'était que la caisse soit saine. Donc la caisse, elle est saine, elle est abîmée, parce que comme tout était Peugeot, hein, les problèmes de vernis. Hein. Mais bon, du coup, ça me fait pas mal de pièces de rechange. Vous voyez, hein, il y a un pare-brise, il y a les rétros qui sont des rétros manuels et non électriques. Et moi, perso, des rétros électriques, j'en ai pas besoin. Donc autant mettre des manuels, hein, ça coûte moins cher à casser, et voilà. Donc ça me fera des vitrages de rechange, ça me fait une porte, ça me fait des plastiques, des custodes arrière. Donc voilà, vu le prix, ça ne fallait pas le coup de la laisser où elle était en fait. Donc voilà pourquoi encore une 206. Je vous ferai un petit tour vite fait. Donc voilà, j'étais la chercher, ma foi, elle est là maintenant. Donc c'était pas l'objectif premier d'aller chercher une 206 pour les pièces, mais c'est plutôt qu'elle était à côté de chez moi, donc autant en profiter quoi. Et puis voilà, donc j'espère que si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas à me contacter, hein, parce que j'en ai forcément pour tout le monde. Moi, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tous les éléments de carrosserie, radiateur, motoventilateur, et puis c'est tout. Puis les jantes en 15, je les garde, forcément. Et après, tout ce qui est plastique, tout ça, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, de présentation, mais bon, présentation, il n'y a pas grand chose quoi. Comme je vous ai dit, il y a 2-3 pièces que je vais récupérer, après le reste ça va partir. Mais voilà, je voulais partager avec vous ce petit truc, une de plus quoi. Donc comme ça, si je parle de la 206 noire, vous savez laquelle c'est. Ça sera forcément celle-là. Et là, je vais rattaquer les travaux sur la grise bleue, je sais pas comment on va l'appeler, la grise celle-là on va l'appeler. Là, bientôt, là, le chariot est fini, il n'y a plus qu'à tomber le train arrière, réservoir, et après on va pouvoir enfin les bouger et continuer les choses sérieuses, parce que ça me manque un peu de faire de la vraie mécanique. Donc voilà. Et puis, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.